plonge. Il ne faut que personne ne doit vous enfermer dans cette petite bouteille-là. Vous valez mieux que ça. Et notre pays vaut mieux que ça. Si mon objectif, le seul objectif que je poursuis en entrant en politique, était de promouvoir une ethnie, je ne dis même pas la mienne, quelque ethnie que ce soit, croyez-moi, je me tiendrai le plus loin de cela. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne l'ai jamais fait. Et je mets quiconque au défi. Depuis que Camto existe, qu'on cherche, même avant que je n'entre dans la politique, qu'on cherche dans mes écrits, dans mes propos, même en conversation privée, là où j'ai jamais tenu un propos tribaliste. J'ai dirigé les enfants de toutes les régions du Cameroun, en thèse, des docteurs. D'autres se sont même retournés après contre moi en politique, parce que c'est la politique, on accepte, il n'y a pas de problème. J'en ai accompagné jusqu'à l'agrégation. Ils sont aujourd'hui mes pires ennemis, mais j'accepte, il n'y a pas de problème. C'est la vie, il ne faut pas que... Et je leur dis bonne route, chacun suit son chemin. Et ils n'étaient pas forcément tous de mon aide. On est allé jusqu'à vous dire un jour que j'ai traité nos frères et compatriotes du septentrion de Mouton que j'ai refusé d'aller enseigner. Qui a ouvert la faculté de droit et sciences juridiques au Gandéré, c'est moi. On m'a nommé comme vice-doyen, sans doyen. Oui, j'ai dit que non. Dans ce cas, je refuse. Bon, parce que j'ai le droit de refuser une nomination, on dit que bon, tu vas aller quand même là-bas parce que tu es fonctionnaire de l'État. J'y suis allé. J'ai ouvert la faculté des sciences juridiques et politiques de Ngaoundéré avec André Tienche qui est mort maintenant. Lui, il était privatiste, moi je suis publiciste. Mais j'étais plus gradé parce que j'étais agrégé. J'étais professeur agrégé. J'étais le seul agrégé de droit public en exercice à l'université. Tous les autres étaient dans le gouvernement, que ce soit feu le professeur Ona, qui fut mon maître à l'université de Yaoundé, le professeur Conchou ou d'autres, ils étaient dans le gouvernement. Donc, en exercice à l'université, il n'y avait que moi. Mais on n'a même pas pu me nommer doyen, on m'a nommé vice d'un doyen qui n'existait pas. Donc, j'ai non seulement ouvert la faculté de droit, j'ai enseigné pratiquement toutes les matières de droit public. Et ceux qui ont suivi mes enseignements sont là. Nombreux sont ceux qui sont dans de grandes responsabilités au sein de l'État, directeurs de ceci ou de cela. Si ce n'était pas que le climat politique chez nous est ce qu'il est, certains pourraient sortir et en témoigner. Donc je crois que, d'ailleurs, je vais vous dire, Valérie, j'étais en Ngaoundéré quand l'affaire Bakassi commence. C'est comme ça. J'étais descendu à Douala pour faire un cours à l'université de Douala. C'est là qu'on m'appelle à Yaoundé pour ça. Et ce que vous ne savez pas, je vais vous le révéler sur votre plateau. Je vais en mission dans le cadre de cette affaire nationale. Vous pouvez imaginer un citoyen camerounais qui est mis en mission par la présidence de la République. Et on est resté dehors, derrière, faire un conseil de discipline pour me suspendre de l'université. Hein? Ok. Feu le professeur Georges Ngango, paix à son âme, était tellement choqué qu'il s'est auto-constitué avocat pour aller me défendre, puisque j'étais même absent, de sa propre initiative. Et il est arrivé d'ailleurs là-bas, on lui a manqué du respect. Je vous parle d'une époque dont les acteurs sont tous encore vivants. Il faut qu'on arrête. On peut dire qu'on n'aime pas Camto. On a tout à fait le droit de le dire. Mais il ne faut pas qu'on couse, qu'il y ait un tissu de mensonges autour. Vraiment, chacun est libre de... On peut dire, même pour des raisons irrationnelles, on peut ne pas aimer Camto. C'est tout à fait humain. Mais n'allez pas inventer des histoires. Ce n'est pas bon. Ok. Maurice Camto. Bon, je n'ai plus rien à ajouter. Hein. Ils ont passé le temps à entretenir cela parce qu'ils savent que le Grand Nord leur a tourné le dos. Ils veulent salir Maurice Kamto dans le Grand Nord. Mais les populations du Grand Nord ont déjà compris. Personne ne peut laisser ça. Il n'y a rien à faire. C'est peine perdue. Maurice Kamto a déjà gagné le cœur des Camerounais. Peu importe où il se trouve, aujourd'hui, les Camerounais savent que Maurice Kamto a un projet chiffré, que c'est un homme sérieux, que c'est quelqu'un qui est fortement attaché à la fraternité républicaine. C'est quelqu'un qui aime les Camerounais. Et il veut faire avec tous les Camerounais, mes chers frères et sœurs. Donc, appuyons-nous sur cet homme-là qui a des ambitions pour notre pays, qui veut se mettre au service de la nation camerounaise et surtout changer le quotidien de tout le monde. Et c'est sa mission, c'est ce qui le maintient debout. Et nous devons le faire ensemble. Faisons chorus autour de lui.
Inscrivons-nous massivement sur l'électorat, votons massivement pour lui et soyons prêts à défendre notre vote. C'est la seule chose qui pourra nous libérer. Il n'y a pas autre chose. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra nous sauver de la bouche du loup. Personne ne viendra nous sauver parce que le pouvoir dictatorial a décidé de se maintenir au pouvoir, coûte que vaille. Et donc, l'unique chose à faire aujourd'hui, c'est que le peuple camerounais s'unisse. Si nous sommes unis, le régime va libérer le plancher, le régime va partir. C'est à nous de prendre la décision qui compte. C'est à nous d'agir. Nous avons la clé de notre libération entre nos mains. C'est ce que je dis toujours. Et nous n'avons pas intérêt à nous diviser. Que ce soit ceux de la diaspora, ceux vivant au Cameroun. Nous devons mettre à côté nos divisions, souder nos coudes. Oui, savoir que nous avons le même ennemi. Nous avons quelqu'un qui a décidé de sacrifier la vie de tout le monde. Nous avons le même bourreau. Le régime de M. Biya a décidé de sacrifier tout le monde. Il a déjà sacrifié des générations. Aujourd'hui, nous sommes devenus un pays très pauvre, très endetté. Ça, c'est le bilan de M. Biya. Ce bilan calamiteux qui nous a été servi depuis 42 ans. Allons-nous mettre fin à cela? Allons-nous abréger nos souffrances ou allons-nous laisser ce régime continuer à nous pervertir, à tordre les réalités des faits, à peindre un patriote, un compatriote comme Oskamto de méchant alors qu'il n'en est rien, alors qu'ils savent bien évidemment que c'est un homme compétent, c'est un homme qui aime les Camerounais, c'est un homme qui s'est tout mis au service de son pays. Parce qu'on est dans le champ politique, on croit que tout est permis. N'acceptons pas. Ils sont déjà en train de cuisiner, hein. Dans des chaumiers, ils sont déjà en train de cuisiner ce qui vont nous servir bientôt. Alors, à l'heure qu'on s'est en train de leur demander leur bilan, ils vont plutôt nous servir de construction obscène qui vise tout simplement à salir Maurice Kamto. C'est ce qu'ils vont faire bientôt. Ne cédons pas, ne prêtons pas le flanc à tout cela, mes chers frères et sœurs. Travaillons davantage pour que Maurice Kamto arrive au pouvoir. Sensibilisons. Soyons humbles quand nous allons vers les Camerounais. C'est tout ce qui compte. Nous devons agir avec amour, avec patience, avec détermination et surtout avec courage. Nous y arriverons. Ce grand jour arrivera au Cameroun. Oui, où les Camerounais seront en joie. Ils seront en liesse dans les carrefours. Quand nous aurons Maurice Kamto comme notre président de la République. Mes chers frères et sœurs, je rêve de ce jour tous les jours. Partagez ma séance cette vidéo, je vous prie et surtout abonnez-vous.